Bonjour, bonsoir, cher public. Je suis la sœur Bénicha du Centre chrétien Parole de Vie de l'équipe des médias. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour discuter d'un événement qui va bouleverser la vie de nombreuses femmes dans la ville de Montréal. En effet, nous avons eu vent qu'il y a un grand événement pour femmes, le Colloque des femmes édition 2019, qui est organisé par le Centre chrétien Parole de Vie de Montréal. Sur le plateau avec moi, je ne suis pas seule. J'ai avec moi le couple Ilumbe. Bonjour couple Ilumbe. Bonjour Sœur Bénicha. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, merci. Amen. Le couple Ilumbe est un couple qui est très engagé dans la communauté du Centre chrétien Parole de Vie. Papa Patou est le responsable des papas du Centre chrétien Parole de Vie, ainsi que sa femme, Maman Naomi, qui figure dans l'organisation du colloque des femmes. Nous avons un invité très spécial aussi avec nous sur le plateau, à qui on va poser plusieurs questions sur le colloque. Je vous présente Maman Véronique Mukandila, qui est la visionnaire du colloque, grâce à qui le colloque a pu voir le jour. Bonjour Maman Véronique Mukandila. Bonjour Bénicha. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien, merci. Donc, nous allons entamer avec la première question. Nous sommes intéressés à savoir, c'est quoi le colloque? Pouvez-vous nous définir c'est quoi un colloque et nous dire aussi qu'est-ce qui vous a amené à visionner un événement aussi grand pour les femmes? Pourquoi avez-vous décidé d'organiser ce genre d'événement? Merci beaucoup, Sœur Bénicha. Je profite pour saluer les publics, nos chers internautes, qui ont l'habitude de nous suivre. Et aujourd'hui, c'est sur un autre angle, parce qu'on va parler du colloque. Et la question, comme elle m'a été posée, c'est quoi un colloque? Et quelle a été l'idée, la vision que j'ai eue pour commencer à organiser une telle activité? Au prime abord, je parlerai en ce qui concerne la vision. En ce qui concerne la vision comme telle, parce que pourquoi je parle par rapport à la vision? Parce qu'on est rendu au 7e édition, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cheminement. Et l'idée m'est venue comment pour exploiter cette genre d'activité. Je suis parmi les femmes qui ont quand même contribué à l'avancement de beaucoup de choses en ce qui concerne les femmes. J'ai organisé moi-même des conventions, j'organise encore et des retraites de femmes, des réunions de femmes. Et j'ai été invitée plusieurs fois ici au Québec et ailleurs, partout dans le monde, dans les conférences des femmes, dans les réunions de femmes, dans des retraites de femmes, au niveau même international. Mais ce que j'avais constaté, qu'il y a des thèmes qui ne sont pas tellement exploités. Il y a des thèmes qui concernent la femme qui sont de fois exploités, mais pas comme tel en profondeur. C'est là où j'ai eu l'idée de faire cette activité colloque des femmes pour exploiter tout ce qui concerne l'épanouissement de la femme, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est là où on est rendu à notre 7e édition. Mais les colloques en soi, c'est vraiment une conférence, comme toute autre conférence, mais la différence, parce que c'est une conférence débat, là où il y a des ateliers pour poser des questions. Merci, je ne sais pas si j'ai satisfait. Oui, merci beaucoup, Maman Véro, pour votre réponse. Vous nous avez énormément éclairé, mais je suis vraiment surprise parce que vous avez mentionné que c'est un événement qui n'est pas exclusivement réservé pour les chrétiens. Donc, c'est un événement qui est ouvert au grand public. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu peux venir, si je comprends bien. Vraiment, pour cet événement, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est au cœur de cet événement, c'est vraiment l'épanouissement. En ce qui concerne l'épanouissement, ça ne prend pas la race, ça ne prend pas le niveau professionnel, le niveau instructif, ça prend toute personne, toute femme qui voudra l'épanouissement dans tous les domaines de sa vie est invitée dans cette activité. C'est pourquoi cette colloque est ouvert au Québec. Merci beaucoup, Maman Véro, pour votre réponse et pour les éclaircissements. Je pense que le couple Ilumbe a aussi des choses, des éléments à amener sur la table. Donc, je vous cède la parole. Maman Véro, vous avez parlé tantôt de l'épanouissement tant sur le plan extérieur qu'intérieur. Durant ces dernières années, il y a une thématique qui a été débattue par plusieurs, la beauté de la femme sur le plan extérieur et intérieur. Pourquoi avoir choisi encore cette thématique et qu'espérons-nous de nouveau dans ce que vous allez, dans ce qui se passera durant ce colloque? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau?
Merci beaucoup, Papa Ilumbe. Merci aussi notre cher public. À ce qui concerne les thèmes que nous débattons, parce que depuis toujours, depuis que le colloque a commencé, nous débattons sur le même thème, en ce qui concerne la beauté intérieure et l'extérieur de la femme. Pourquoi Papa Patou me demande, est-ce qu'il y a encore un plus? Pourquoi ce thème doit continuer? Pourquoi ce thème doit continuer? Parce que tant que la femme restera femme sur la terre, elle aura besoin de l'épanouissement. Tant que la femme restera femme sur la terre, elle aura besoin d'avancement. Elle aura besoin d'une autre étape, d'un autre niveau, d'aller plus loin. Et aussi par rapport à l'avancée des choses. Parce que hier, nos mamans, nos grands-mamans étaient seulement femmes pour la cuisine, étaient seulement femmes pour allaiter les bébés, étaient seulement femmes pour nettoyer la maison. Mais avec l'avancement des choses, parce que hier, ils n'étudiaient pas aussi. Mais aujourd'hui, il y a les études, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en telle sorte que la femme ne peut pas être considérée femme seulement pour le mariage, mais la femme doit avoir la vision d'épanouissement, d'aller loin. C'est pourquoi nous voulons exploiter ce thème en ce qui concerne la beauté intérieure, extérieure de la femme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans les médias, les journaux, les bibliothèques, on parle de la femme, mais quand on parle de la femme, on voit plus l'extérieur de la femme, on voit plus la silhouette de la femme, on voit plus le cheveu, on voit plus les ongles, on voit plus la bouche, l'extérieur, mais on n'exploite pas l'intérieur de la femme. La femme peut avoir ou ne peut pas avoir la silhouette demandée, voulue par le média ou qui que ce soit, mais la femme a quelque chose au-dedans d'elle que les hommes, le monde n'exploitent pas. C'est pourquoi cette activité, nous mettons tout ensemble. Je sais que le temps, ce n'est pas ce qu'il faudra pour développer tout ce qu'on a développé, mais nous mettons tout pour que la femme soit relevée. Il y a des femmes qui sont tellement méprisées, qui n'ont pas connu de bonnes paroles, qui ont subi des atrocités, qui ne croient plus à elles-mêmes. Ils ont perdu l'estime de soi. Ils se sont tellement dévalorisés par la société, dans le mariage, dans la famille, que la femme ne croit plus à elle-même. C'est pourquoi cette activité vient pour que la femme puisse reprendre confiance d'elle-même. Qu'elle soit capable de dire que non, je peux manquer ça, mais j'ai ça. En ce qui concerne la beauté intérieure. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la femme, elle est gentille, elle est souriante, elle est belle, c'est tout pour la société. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des valeurs intérieures. Si on ne l'exploite pas, si on n'écoute pas la femme, on ne saura pas ce qu'elle a au-dedans d'elle. C'est pourquoi vraiment c'est une activité dont les femmes sont invitées à venir pour comprendre qu'elles sont exceptionnelles, elles ont la valeur, elles ont une tête et elles peuvent faire beaucoup de choses dans ces mondes. Merci beaucoup, Maman Véro, pour votre réponse et vos éclaircissements. Je pense que Papa Patou, vous êtes satisfait de la réponse. Je vais demander à Maman Naomi si vous avez quelque chose à rajouter sur la table au sujet du colloque. Merci, Sœur Bénicha. Maman Véronique, en tant qu'organisatrice et visionneur du colloque de femmes du Centre chrétien Parole de Vie, pourquoi croyez-vous vraiment que cet événement est une rencontre à ne pas manquer pour toutes les femmes du Québec? Je profite pour cette question pour inviter toutes les femmes, qu'importe la race, qu'importe le niveau de scolarité, qu'importe le niveau de l'éducation, qu'importe quelle langue que tu parles, de venir à cet événement. Je crois fermement que cette activité, le colloque de femmes 2019, ça va chercher toutes les femmes de toutes les couches de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui est faite pour vivre la bassesse. Tout le monde, toutes les femmes comme les hommes, voudront l'épanouissement, l'élargissement, la possession, l'avancement. Et surtout que nous sommes dans un temps d'avancée technologique. Donc, il n'y a personne qui va vouloir être privé d'argent, privé. Donc, ces colloques, c'est une activité qui va aller chercher, toucher le cœur de toute femme qui voudra entreprendre quelque chose, mais qui se dit, comment je vais commencer? Par où je commencerai? Parce que dans ces colloques, nous allons parler, nous allons entreprendre un thème en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il y a des femmes
qui se disent, j'ai des idées, mais où aller chercher l'argent? Là-bas, nous aurons des conférenciers qui vont nous donner les moyens d'aller chercher l'argent pour commencer quelque chose. Il y a des femmes qui ont l'argent qui se disent, mais quoi faire? Il y a déjà des dépanneurs, il y a déjà ça, il y a ça et ça. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Ou ce n'est pas beaucoup. Donc, nous aurons un système des gens qui ont l'expérience dans ça, qui vont nous booster, qui vont nous connecter, qui vont nous coacher et nous accompagner dans les idées que nous avons et nous donner des idées que nous n'avons pas dans des business. C'est vraiment un événement que quelqu'un entendra, ne voudra pas rater. Parce qu'il y aura tout, il y aura tout. Nous allons exploiter beaucoup de choses vraiment pour que la femme soit épanouie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un bon mariage, mais s'il n'y a pas d'argent, je pense que quelque chose manquera. Il faut chercher à être, nous sommes dans un monde où nous devons être complets. Dans tout ça, il y aura des thèmes à développer tels que tu ne seras pas déçu. C'est pourquoi je t'invite partout au Québec, quand tu attends parler de ces colloques, quand tu suis dans ces plateaux, tu es en train de nous suivre, vraiment prends dans ton agenda et ne manque pas à cette activité. Ça sera tellement riche. Ça va vraiment t'amener quelque part. Ça va te faire comprendre que tu avais même perdu le temps. Je pense que tu regretteras même le temps où tu avais perdu. Parce que nous sommes rendus aux 7e édition. Si tu étais venu même à la 5e, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à venir. Merci énormément, Maman Véro. Je pense que Maman Noémie, vous avez été satisfaite de sa réponse. Je dis un grand merci à Maman Véro. Je pense que cet événement va accorder à toutes les femmes qui auront l'occasion d'assister les ressources et les informations nécessaires pour pouvoir avancer et réaliser leurs rêves dans l'avenir. Merci beaucoup, Maman Naomi. Donc, comme Maman Véro l'a dit, il est important pour les femmes de foncer, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant et de prendre des initiatives. Et c'est ça que nous allons nous parler durant le colloque des femmes. Je pense qu'il est évident que ce colloque est un événement à ne pas manquer parce qu'il va bouleverser la vie de plusieurs femmes ici à Montréal. Mais je pense que Papa Patou avait encore un élément à nous amener sur la table. Papa Patou. L'élément que je voulais apporter, déjà, on a parlé de la femme. Est-ce que nous, les hommes, sommes-nous invités par rapport à cet événement? Parce que c'est sûr qu'il y a des papas qui sont au courant, qui ont vu l'annonce et puis qui aimeraient assister. Est-ce que c'est exclusif au moment où les papas peuvent assister au colloque? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas femme sans homme. Il n'y a pas femme sans homme. Donc, j'ai toujours dit, même les grands hommes sur la terre, le puissant homme riche, ils sont venus de la femme. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme. Donc, c'est comme ça, dans la vie, il y a les hauts et les bas, il y a le noir et le blanc, il y a la femme, il y a l'homme. C'est-à-dire que cet événement, cette activité, le colloque des femmes 2019, est ouvert pour le public. Papa, si tu veux profiter des réseautages, viens. Tu auras à communiquer, à avoir des contacts. Si tu veux profiter de l'entrepreneuriat, peut-être toi aussi tu as l'argent, tu n'as pas des idées. Ou peut-être tu n'as pas l'argent, tu te dis comment je vais chercher, où je vais commencer pour moi, pour ma famille. Peut-être il y a certaines personnes qui vont vouloir l'autonomie, qui veulent l'autonomie. Ils veulent faire leurs propres affaires, mais qui ne savent pas comment. Et ils sont coincés de là. Ils travaillent malgré... Lui, il s'est dit, je travaille seulement. Mais au-dedans de la personne, il veut l'autonomie. Tout ça, ça va être développé. Comment être autonome financièrement et comment lancer une entreprise. Merci, Maman Véronique, pour votre réponse et pour vos éclaircissements. Je pense que les hommes ont été satisfaits de la réponse. Donc, merci aussi à notre public qui nous a suivis. Je pense que tout le monde, à partir de chez lui, a pu trouver les réponses à ces questions pour savoir pourquoi nous disons que le colloque des femmes est un événement à ne pas rater. Nous avons l'assurance que cet événement va bouleverser la vie de nombreuses femmes, de nombreux hommes, de nombreux jeunes dans la ville de Montréal. Si tu as besoin d'avoir des idées d'entreprise, si tu as besoin de pouvoir avoir un encouragement pour augmenter ta confiance en toi, si tu as besoin, tu es une femme qui veut connaître la place de la femme dans la société moderne, ne rate pas cet événement. Cet événement aura lieu le 27 avril 2019 au buffet LDG au 2953
rue Bélanger. L'événement va commencer à partir de midi. Je vous conseille de venir à l'heure parce qu'il y aura plusieurs activités. Nous aurons un défilé de mode, nous aurons des intervenants qui vont venir, des intervenants professionnels qui vont venir nous enseigner comment on peut commencer une entreprise, comment nous pouvons développer des opportunités aussi dans nos carrières. Il y aura aussi des femmes qui vont partager plusieurs témoignages, comment leurs vies ont été changées, afin aussi de nous motiver, nous les femmes, à nous lever, à ne plus avoir peur et à foncer dans la société. Donc, je vous invite à venir. Nous allons aussi manger, bien sûr, parce que c'est toute une après-midi. Donc, venez. Le droit d'entrée n'est que seulement... Le droit d'entrée est seulement $20. $20, vous avez la nourriture inclue et vous pouvez assister à l'événement. Vous aurez des opportunités de réseautage. Venez, nous allons apprendre, nous allons manger et nous aurons aussi une période où nous allons danser parce que nous avons invité plusieurs groupes dont Impact Adoration, Genesis Band, le frère Jonathan Olenga et la sœur Audrey Nka. Merci, donc j'espère qu'on va tous se voir au colloque. On se voit le 27 avril à midi. Au revoir. Merci, au revoir, à très bientôt.